Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Rouge et Bleu de cette nouvelle semaine. Ensemble, on va faire le point sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et bien pour commencer, vous l'avez certainement vu passer, c'est la bonne nouvelle de la semaine, les boutiques officielles du Paris Saint-Germain ont enfin réouvert leurs portes et forcément pour l'occasion, on était sur place pour voir comment ça se passait. Tout se passe très bien, les conditions sont respectées, les clients sont rassurés également parce qu'on leur donne des produits tout neufs. Est-ce que je peux avoir le short blanc et le short noir en XXL s'il te plaît? Autre décor, mais même couleur, cette fois du côté du Parc des Princes. En effet, c'est là-bas qu'Action contre la faim a posé ses cartons dans l'enceinte même du stade. Et encore une fois, nous étions là. Alors concrètement ici, les bénévoles préparent ces 2 kits d'hygiène. Ce matin, ils ont préparé des kits d'hygiène maison. Là, on est sur la préparation d'un kit d'hygiène féminin, un kit d'hygiène masculin. Le but, c'est d'aider ceux qui sont les plus vulnérables à subvenir à leurs besoins hygiéniques pendant au moins 1 mois. Et puisqu'on parle de solidarité, je voulais cette fois vous parler de la générosité de l'entreprise chinoise Tencent, très impliquée dans la lutte contre le Covid-19. En effet, il faut savoir qu'elle a fait un don de 150 000 masques et 10 000 lunettes de protection sanitaire qui sont arrivés au Parc des Princes. Cette importante donation permettra ainsi à la Fondation Paris Saint-Germain de redistribuer ces matériaux à des associations qui lui sont chères, telles qu'Action contre la faim, Emmaüs, la CNAP, le Secours populaire, la Fédération Handisport, entre autres. Et c'est de nouveau une belle chaîne de solidarité qui s'organise du côté du Parc des Princes. Enfin, aujourd'hui nous sommes le 25 mai et c'est malheureusement une journée importante dans le calendrier du Paris Saint-Germain puisqu'il s'agit de la journée internationale des enfants portés disparus. Et le club, comme tous les membres de l'ECA, soutient activement la démarche de Football Cares qui justement vise à sensibiliser le grand public sur ces actions. Eh bien, on va commencer avec un ancien parce que vous l'avez peut-être manqué et vous pouvez le voir en replay. Nous avons accueilli Maxwell en direct afin qu'il réponde à toutes vos questions. Il en a également profité pour revenir 3 ans jour pour jour après son dernier match au Parc des Princes sur ce moment chargé en émotions. C'est toujours difficile pour un joueur d'arrêter la carrière. Je crois que même en préparant 3 ans, 2 ans mentalement, je me préparais beaucoup pour arrêter. Quand ça arrive le moment, j'étais un peu perdu. Bien sûr, j'étais soulagé de gagner la Coupe de France à la fin, de participer de la fête. Et j'ai eu une célébration avec les joueurs, avec le staff, avec les dirigeants, avec tout le monde autour du club qui ont construit l'histoire encore avec moi. Et enfin, de son côté, Laure Boulot a invité un supporter à échanger avec le coach Thomas Tuchel autour d'un moment très sympa organisé par All Accord Live Limitless. Servus, Servus Thomas. Servus, Servus. Wie geht's dir? Sollen wir Deutsch sprechen? Danke, sehr gut. Ja, es ist mir wirklich eine große Ehre. Darf ich mal duzen? C'est la surprise déjà, ça commence très bien. Et bien d'abord, si vous l'avez raté, sachez qu'Idrissa Gueye a répondu comme à son habitude avec le sourire aux questions des enfants du Junior Club. Et ça donne ça. C'est difficile, mais je dirais Di Maria. Bon, après, c'est une finition, quoi. Pour moi, c'est le retourné acrobatique, quoi. Pour moi, c'est magnifique. Côté sport, les athlètes de la Maison Rouge et Bleue continuent de faire à domicile le programme sur mesure fourni par le club. Et plus si affinité, comme en témoignent les vidéos partagées par Thiago Silva, Thomas Meunier, Leandro Paredes, Pablo Sarabia et compagnie qui nous ont gratifié de leur surplus de séances. Mention spéciale toutefois pour Kadidiatou Diani qui continue de courir avec Perle Moroni. Et puisqu'on parle des féminines, j'en profite pour basculer sur Christiane Endler. En effet, à l'occasion d'une séance de travail individuelle organisée du côté de Bougival, la gardienne de but est revenue sur le début très particulier de cette crise sanitaire, mais également la manière dont elle a vécu l'arrêt prématuré de la saison. Ha sido 2 meses difíciles, sobre todo mantener la motivación, entrenar sola. C'est parti. Es complicado, se echa mucho de menos el campo, las compañeras, pero bien, hay que intentar seguir entrenando, motivándose solo, viendo
que en algún momento hay que volver y hay que estar lo mejor preparada posible. Évidemment, et ça vaut pour toutes les vidéos que je viens de vous citer, vous pouvez les revoir en intégralité sur PSG Télé ou sur toutes les plateformes officielles du club. Et bien vous le savez, depuis le début de la crise, le Paris Saint-Germain continue d'occuper les soirées de ses supporters en leur proposant de revoir des matchs savoureux. Les prochains rendez-vous pour la PSG Watch Party, justement, c'est mercredi et samedi. Alors d'abord, qui dit mercredi, dit Ligue des Champions. Alors là, je vais vous rafraîchir la mémoire, c'était il n'y a pas si longtemps, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Vous voyez, oui, le match face à Dortmund. Enfin, pour samedi, on va se donner cette fois rendez-vous sur le terrain de la Ligue 1 avec un éclatant 5-0 face à Montpellier. Bref, pour revoir ces super matchs, on se donne à chaque fois rendez-vous à 21h sur l'app et le site du Paris Saint-Germain. Enfin, je ne pouvais vous quitter sans avoir une pensée toute particulière pour Jordan Diakité, ancien Titi parisien qui nous a malheureusement quittés cette semaine et pour lequel toute la maison rouge et bleue a une pensée très émue. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau flash. En attendant, prenez bien soin de vous et des vôtres et pensez à votre masque. Salut à tous!